Salut la famille, je ne suis pas ravi mais très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça change un petit peu juste la formule mais ça ne change rien au plaisir. Aujourd'hui un petit WOD bien sympathique qui risque d'être un petit peu long mais qui va bien faire mal aux jambes. 4 tours, on va faire 30 alternative leg V-up, donc position V-up mais on change de main à chaque fois, on va chercher la cheville opposée. 30 en tout, donc 15 de chaque côté, 20 squats, 15 HRPU, donc les pompes en décollant les mains, et 20 squats. On reste 2 minutes et on recommence ça 4 fois. Ça va piquer un petit peu et ça va être un peu long, et on va faire ça. Juste avant le skill, 3 tours, 30 secondes de planche, 30 secondes de planche latérale des deux côtés, suivi de 15 extensions de hanches et 15 Russian twist. Donc là, assis sur les fesses, on vient toucher de chaque côté le sol pour travailler la rotation du tronc. Donc on va faire ça 3 tours. Et juste avant, un petit échauffement, 10 squats, 30 flutter kicks de chaque côté et 30 minutes de planche militaire. Let's go! Allez, le petit chrono pour m'éviter de compter. Allez, on est parti pour les squats. Toujours la même position. Pied largeur de hanche. On descend en reculant le bassin. On garde le dos droit. On pousse les genoux vers l'extérieur. On lève les bras pour s'aider à garder le dos droit. On inspire en descendant. On souffle en montant. On garde le talon, le poids au niveau des talons. Flutter kicks, allongé sur le dos, les mains sous les fesses, entre les fesses et les cuisses. Je décolle légèrement les épaules et à partir de là, je viens lever une jambe après l'autre jusqu'à 45 degrés. Ok, 30, suivi de 30 secondes de planche militaire. Donc là, on va partir en planche sur les coudes bien sous les épaules. J'aspire le nombril, j'arrondis légèrement le dos. J'aligne mes épaules, mon bassin, mes genoux. Et je vais repousser le sol avec mes coudes. À partir de là, je vais poser la main droite, poser la main gauche et redescendre de l'autre côté. Et j'alterne à chaque fois. Droite et gauche. Droite et gauche. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Allez, deuxième tour. Je m'emballe.
Allez, dernier tour. Ok, c'est fini pour moi. Allez, je vais laisser tourner un petit peu le chrono pour ceux qui n'auraient pas encore fini. En attendant, je vais présenter le skill. Donc, très basique, le skill va bien brûler les abdos, surtout après avoir fait de la planche militaire qui déjà attaque un petit peu. Donc, 30 secondes de planche normale sur les coudes, coudes sous les épaules, etc., etc. Je viens de l'expliquer il y a moins de 5 minutes. Je maintiens la position. Derrière, 30 secondes de planche latérale, donc toujours le coude sous l'épaule, bras tendus. J'engage mes hanches, je vais essayer de toucher le plafond. Derrière, je change de côté, 30 secondes. Si je peux, je fais ce que je viens de faire, c'est-à-dire que pendant les transitions, à aucun moment mes fesses ne touchent le sol. Après, je fais des extensions de hanches, hip extension. Donc, le dos au sol, les talons proches des fesses, pointe de pied relevée, je pose la tête et les épaules. Et à partir de là, je viens relever le bassin jusqu'à aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. Je contracte les fesses en fin de mouvement en essayant de maintenir une seconde. Je redescends et dès que je touche le sol, je repars. Pour augmenter la difficulté, je pose mes mains croisées sur mes épaules pour créer un petit peu d'instabilité. Et dernier mouvement, Russian twist. Donc assis, le dos légèrement arrondi pour ne pas creuser. Je décolle les pieds et je viens toucher le sol de chaque côté en essayant de regarder au maximum derrière moi. Donc là on va en faire 15 de chaque côté. Donc 30 secondes de planche, 30 secondes de planche latérale d'un côté, 30 secondes de planche latérale de l'autre côté. 15 extensions de hanches et 15 Russian twist de chaque côté. Hop. Juste pour le fun et pour gagner du temps, je vais relancer le chrono. Si monsieur peut bien s'arrêter. Voilà. Allez, on est parti dans 10 secondes. Travail en qualité, toujours. Allez, c'est parti. Je triche un peu, mais je ne vois pas le chrono. Allez, on essaye de rester ensemble sur tout le skill. Essayer de travailler à mon rythme. Allez, on pivote.
ça c'est trop dur, tu as le droit de poser le genou de la jambe qui est le plus proche du sol. Tu plies le genou, tu alignes tes deux cuisses et tu lèves toujours le bassin. Allez, on tourne. Allez, on passe sur les 15 extensions de hanche. Allez, à mon rythme, pas plus rapide. Ok. Allez, Russian twist, pareil, à mon rythme, pas trop rapide. On essaye de regarder derrière. Ok. Allez, on va attaquer le deuxième tour. Je suis désolé, j'essaye de trouver une position qui me permette de voir le chrono à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, une belle planche, bien dynamique. On est actif, on repousse le sol avec les coudes, on aspire le nombril, on ne creuse pas le dos, on contracte les cuisses. Allez, on passe sur le côté. Allez, les hanches bien hautes. Là aussi, on repousse le sol avec son coude. Allez, on pivote. Sans se casser la gueule. Voilà. Allez, on passe sur les extensions de hanche. Allez, c'est parti. Ok. Allez, Russian twist.
Ok. Allez, on respire. Et on repart pour la planche. Allez, 3, 2, go! Allez, dernier tour. On ne lâche pas, on est toujours actif. On serre les fesses, on contracte les cuisses, on repousse le sol, on aspire le nombril, on maintient la position. Allez, on pivote. Allez, on lève le bassin bien haut. Allez, on change de côté. Allez, hop, extension de hanche. Dernier exercice, Russian twist. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, fin du style. Normalement, on a fini ensemble. Si tu as respecté le tempo et le nombre de reps. Et si, comme d'habitude, je ne me suis pas gouré en comptant. Allez, on va passer sur le WOD. Donc, 4 mouvements, enfin 3. Alternating leg V-up. Donc sur le dos, lombaire au sol, je décolle les épaules et à partir de cette position, je vais me redresser pour m'asseoir sur les fesses et avec ma main toucher la cheville opposée. Et j'alterne. Si c'est trop dur, tu as toujours l'option tuck où tu viens ramener le genou à la poitrine et toucher la cheville. Il est probable qu'au 3e ou 4e tour, qui sait peut-être avant, je change d'option. Derrière squat, toujours le même mouvement. On descend avec le buste droit, on pousse les genoux vers l'extérieur, on regarde loin devant, on recule le bassin. C'est important de bien descendre les fesses, d'accord, et pas descendre le buste avant les fesses, ok. On descend bien droit. Les épaules et les fesses descendent vraiment en même temps. Juste derrière, HRPU, donc pompe en relâchant les mains. Donc je me mets en position de planche, mains sous les épaules, gainée. Je descends, poitrine et hanche touchent le sol en même temps. Je décolle les mains et je repousse, toujours gainé. L'option du dessous, je descends
sur la pointe de pied, je lâche les mains et quand je repousse sur les genoux, mais toujours gainé. Et je relève, je redescends. Voilà. Et derrière, si je ne peux pas, je fais absolument tout sur les genoux. Si tu as un autre problème, douleur à l'épaule, enceinte, ou si vraiment tu as trop bu de bière et que du coup ton ventre t'empêche de descendre sur les pompes, tu as toujours l'option où tu peux faire des shoulder taps à la place. Bien entendu, une rep, c'est 2 shoulder taps, un de chaque côté. Et derrière, on recommence les squats. 20 squats. On a 1 minute pour récupérer. Et on, 2 minutes, pardon. Et on fait 4 tours. Comme mardi, je remets mon gilet de fillette à 6 kg dans le but de me préparer au Murph. Gentiment. Voilà. Pas trop vite, pas trop lourd pour pas se blesser. Hop. Allez, je remets le chrono à 0. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, bonne chance à tous. Go! Allez, 2,05 pour moi. Allez, courage à la maison. Si t'as pas fini, si t'as fini, bravo. Il reste 3 tours. Allez, 2 minutes de repos pour ceux qui ont fini. Moi, ça me fait repartir à 4,05. N'oublie pas de me faire un signe si tu vois que j'oublie de repartir.
moi qui étais content de commencer à me remettre des sit-ups le mardi, et les V-up par-dessus, c'est compliqué. Allez, je repars dans 5 secondes. Je repars à 8-10. J'ai réussi à garder le même rythme, ce qui est plutôt bien. Je crois que j'ai même grappillé une demi-seconde. Ça veut dire que je vais essayer de grappiller une seconde au troisième tour. Déjà à la moitié, ça passe vite. Allez, courage si t'as pas fini. Allez, objectif, finir avant que le chrono indique 10-15.
Si je n'y arrive pas, tu auras le droit de me pourrir sur Facebook. J'ai échappé belle. Allez, 10, 13. 12, 13 pour repartir. Allez, ça commence à devenir dur. Allez, courage. On ne relâche pas la pression. Allez, on va jusqu'au bout de soi-même. On marche, on récupère pendant le temps de repos, on se dégourdit les jambes surtout, on ne reste pas avachi sur soi, appuyé, à congestionner les épaules, à mettre de la pression sur les genoux. Ça ne fait qu'augmenter la fatigue. On se détend, on oxygène. On vide son cerveau. Plus ton cerveau est léger, et plus tu seras concentré sur ton WOD, sur ta vitesse, sur tes sensations pendant l'effort, pour essayer de le faire le plus qualitativement possible, le plus vite possible. Allez, dernier tour pour moi. Allez, courage, on ne lâche rien.
Allez, courage. Allez, allez. On va jusqu'au bout. On lâche pas. On n'écoute pas son corps qui ne demande qu'à arrêter. Ton mental est plus fort. Tu vas jusqu'au bout. Allez, courage. Allez, on souffle. Allez, comme d'habitude, si tu as fini avant moi, ou en même temps que moi, bravo. C'était vraiment pas facile. Et pendant que les autres finissent, je t'invite à t'étirer avec moi. Alors on va poser l'avant-bras contre le mur, bras à 90 degrés. On va avancer en gardant le bras au mur pour venir exercer une tension entre l'épaule et le pectoral. Allez, une légère tension. On ne va pas jusqu'à la douleur. On fait pareil de l'autre côté. Une dizaine de secondes. Histoire de redonner un petit peu de souplesse aux muscles qui ont travaillé pendant le WOD. Allez, à la maison, on ne lâche pas. Allez, on tient bon. Moi, je vais laisser tourner le chrono jusqu'à 20 minutes. Après, je couperai la vidéo. Donc, si tu es loin d'avoir fini, je t'invite à ton prochain temps de récup à brancher un chrono pour l'additionner au temps que tu auras fait sur la vidéo. Allez, on va placer une main juste derrière le coude et on va venir tirer le coude vers le côté opposé et l'arrière. Et l'autre côté. On change. Allez, tu vas prendre ta main avec l'autre main, venir tendre le bras et venir essayer de reculer tes doigts. Tu exerces une légère pression. Travail d'étirement sur l'avant-bras et de souplesse au niveau des poignets. Allez, il te reste 1 minute 30 encore avec moi. Profite-en. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres occasions. C'est mieux quand je termine mes phrases. Allez, une dernière minute. On va tirer les jambes.
Allez, moins de 30 secondes. Allez, 15 secondes. Allez, je te laisserai prendre le relais au niveau du chrono chez toi si tu n'as pas fini. À la fin du chrono ici, il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée. Content encore une fois d'avoir partagé ce WOD avec vous. Si tu n'as pas fini, je te souhaite vraiment bon courage. Je suis de tout cœur avec toi. Tu vas jusqu'au bout, tu finis, d'accord? Il n'y a pas de time cap, tu finis tes 4 tours et tu te sentiras beaucoup mieux après ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère qu'il y en a que je reverrai samedi, le mercredi qui suit, etc. et que la situation va se décanter petit à petit. Et j'espère vous revoir tous bientôt, très très vite. Et d'ici là, que la force du tigre soit avec vous.